Salut, ici Léo Carter de All Our Genius. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous montrer comment transférer des photos de votre iPhone vers votre PC sans utiliser de logiciel. En fait, il y a deux méthodes, je vais vous montrer les deux méthodes et principalement pour ceux qui utilisent Windows 10. Bon, la première méthode c'est quoi? Vous allez vous rendre dans le menu démarrer et vous tapez photo. La photo vient vous ouvrir, vous cliquez sur Entrée ou tout simplement vous cliquez dessus. Bon, dès que photo s'ouvre, photo va s'ouvrir à peu près comme ceci. Bon, vous venez là, vous voyez les marqués importer, vous cliquez sur importer. Ça recherche les nouvelles photos. En fait, c'est quoi? Cette méthode, elle est très avantageuse. Pourquoi? Parce que elle n'importe pas deux photos identiques. Genre, si vous avez sauvegardé vos photos, par exemple hier, et qu'aujourd'hui vous avez enregistré de nouvelles photos dans votre téléphone, la sauvegarde ne va pas sauvegarder toutes les photos qu'elle avait effectuées précédemment. Donc, elle va sauvegarder uniquement les nouvelles photos. Vous voyez ça, sélectionner mes nouvelles photos, genre, c'est-à-dire les photos que j'ai pris entre ma dernière sauvegarde et aujourd'hui. Donc ici, ça va juste sauvegarder les photos que j'ai prises entre ma dernière sauvegarde et aujourd'hui. Ça va sélectionner. Et là, il y a certaines options. Vous pouvez venir, par exemple. Là, ce sont les photos que ça a sélectionné. Vous pouvez les voir comme elles sont déjà sélectionnées. Vous pouvez se continuer. Dans ce continu là, vous pouvez modifier l'emplacement de l'importation. Bon, et ici, si vous cochez cette case, ça va également supprimer les photos dans votre Apple. Donc, c'est mieux de ne pas le faire, je vous le conseille. Et ici, comme je l'ai dit, ici, on va changer l'emplacement. Pour changer l'emplacement, moi, je vais changer. J'avais un emplacement par défaut sur le PC. Je vais le changer. Mais ça dépend de vous. Et là, c'est l'emplacement par défaut dans le disque C, dans le disque système. Et moi ici je vais le sauvegarder dans un autre disque, dans une autre partition en fait. Bon, je sauvegarde. Bon, c'est ici que je fais mes sauvegardes. Vous pouvez voir dans mes sauvegardes, on a ici les sauvegardes 2009, 2015, 2016, 2017. Vous voyez les différentes sauvegardes. Donc ça vous permet de vous repérer. Lorsque vous essayez de retrouver une photo, genre vous savez que vous avez fait la photo. Bon, vous pouvez également choisir de sauvegarder en fonction des années 2018, 2019, 2020, puis en fonction des mois. Vous pouvez voir là le 4 2018, le 5 2018, le 6 2018. Bon, dès qu'on arrive à ajouter ce dossier, vous voyez que l'emplacement a changé, puis vous appuyez sur importer. Vous voyez les photos sont en train d'être importées. On a 513 éléments à importer. Bon, vous voyez, vous inquiétez pas, ça va importer, donc on va pas voir la fin de l'importation et passons tout de suite à la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est simple. Quand vous avez à connecter votre téléphone, vous venez, poste de travail, là, il est marqué iPhone. Donc n'oubliez pas que lorsque vous connectez votre téléphone à votre PC, vous devez le déverrouiller pour permettre pour que votre iPhone autorise l'accès à votre PC. Donc vous ouvrez iPhone, mémoire interne, oui, et CIM comme sur Android. Là vous voyez les différentes sauvegardes photos. Dès que vous ouvrez un dossier, dans chaque dossier il y a un certain nombre de photos. Vous allez voir ce que vous souhaitez télécharger. Et ensuite, comme vous le connaissez, CTRL A, tout sélectionner, ça dépend de vous. Copier, vous partez, vous collez où vous voulez. Et je vais le verser sur le bureau, CTRL V. Voir mes photos qui apparaissent sur le bureau. Donc ce n'est plus dans mon iPhone, c'est maintenant sur mon PC. Vous avez vu, j'espère que vous avez j'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, d'ajouter un j'aime, de partager la vidéo et de me laisser un commentaire. Merci et à la prochaine.